le soleil sort de sa tanière, que la pluie cesse de tomber, tu te dévoiles tel un mystère pour disparaître en secret. Que ce soit le printemps ou l'hiver, que ce soit l'automne ou bien l'été, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet, arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Bonjour chers élèves. Alors ce matin encore nous allons poursuivre la leçon sur les équations et inéquations du premier degré dans R croix R. En grand 4, nous allons voir le système d'inéquation du premier degré dans R croix R. Définition. Petit 1. Qu'est-ce qu'un système d'inéquation du premier degré dans R croix R? Alors, vous prenez A, B, C, A', B' et C' sont des nombres réels. On appelle système d'inéquation du premier degré dans R croix R tout système de la forme AX plus BY plus C supérieur à 0, A'X plus B'Y plus C' inférieur à 0. Alors, on va donner une explication sur ce que vous venez d'écrire. Regardez, on vous dit ici, pour reconnaître un système d'inéquation du premier degré dans R croix R, il faudrait que ce système-là soit sur cette forme-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici, le signe est supérieur à 0 et ici, inférieur à 0. Les deux n'ont pas le même signe. Ils ne vont pas dans le même sens. Ça va dans le sens contraire. Alors, on est dans un système d'inéquation du premier degré dans R croix R. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque, vous prenez, les deux symboles peuvent être pris parmi les symboles qui sont représentés. Ici, on a le symbole plus petit ou plus grand, ou encore inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. D'accord? Cela veut dire quoi? Si, dans notre exemple ici, on a choisi le premier, c'est-à-dire supérieur, et puis en bas, inférieur. Ça, c'est ça. Ça pouvait être inférieur ou égal, et dans la deuxième équation, supérieur ou égal. Ce n'est jamais dans le même sens. D'accord? Donc, j'insiste et je reviens là-dessus. Pour reconnaître un système d'inéquation du premier degré dans R croix R, il faudrait qu'il soit sur cette forme-là. D'accord? Alors, en petit 2, nous allons voir la méthode de résolution d'un système d'inéquation du premier degré dans R croix R. Si vous vous rappelez, dans le début, j'avais dit ceci. La résolution d'une inéquation est le plus souvent sous forme d'une résolution graphique. Alors, ici, la méthode de résolution nous dit ceci. Pour résoudre le système AX plus BY plus C supérieur à 0, A'X plus B'Y plus C inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? On représente la droite D d'équation AX plus BY plus C égale à 0. Et la droite D' d'équation A'X plus B'Y plus C' égale à 0. Petite explication sur cette partie. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous avez un système d'inéquation. Regardez. Chaque inéquation doit être traduite par une équation de droite. D'où AX plus BY plus C égale à 0. Donc, on vous dit, pour pouvoir résoudre graphiquement un tel système, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut représenter une droite d'équation qui a pour équation la première inéquation et une autre droite qui a pour équation la deuxième. Alors,
Dans le cours précédent, on vous a montré, on a eu à faire des représentations graphiques de droite. Donc, vous avez un tant soit peu une explication sur comment tracer une droite à partir d'une équation donnée. Ensuite, après avoir fait les représentations graphiques des deux droites, on a su le demi-plan de bord de la droite D représentant les solutions de AX plus BY plus C supérieur à 0. On a su le demi-plan de bord de la droite D' représentant les solutions de A'X plus B'Y plus C' inférieur à 0. Enfin, l'intersection des parties assurées représente les solutions du système. Les amis, tel que c'est expliqué, tel que c'est écrit, c'est évident. Je comprends qu'il y ait des zones d'ombre dans vos têtes. D'accord? Ce que je vous demande, c'est de révisualiser la vidéo. Essayez de comprendre les étapes. Essayez de mémoriser les étapes de résolution. Dans un premier temps, on vous demande de faire quoi? On vous demande de tracer deux droites. Mais évidemment, dans un système d'inéquations, il y a deux inéquations, n'est-ce pas? Alors, on te demande de d'abord numéroter ces deux inéquations, numéro 1, numéro 2, et de représenter deux droites. D'accord? Donc, on représente la première inéquation, on la transforme en équation, on trace à droite. La deuxième inéquation, on la transforme en équation, on trace à droite. Donc, du coup, dans le plan, vous allez avoir deux droites que vous allez tracer. D'accord? Et la première droite, par exemple, qu'elle est tracée dans le repère, on vous dit d'assurer le demi-plan de bord représentant les solutions d'une telle inéquation. On dit que ça, là, c'est supérieur à 0. Donc, ce qui est supérieur à 0, c'est comment? C'est positif. Ça, c'est inférieur à 0. Ce qui est inférieur à 0 est comment? Est négatif. Donc, dans la pratique, parce que je vais vous demander de faire des recherches, selon le cours que je vous donne, il vous appartient à vous d'aller faire des recherches dans les exercices que je vais vous laisser à la fin. Cherchez, écoutez, suivez attentivement le cours et essayez de traiter des exercices. Parce que je vais dédier une séance spéciale pour la résolution de ces exercices-là. Et là, les explications seront encore plus approfondies. D'accord? Alors, on va passer au grand 5. On va passer au grand 5. Le grand 5, problème du premier degré dans R croix R. Alors, on va vous donner directement la méthode. Comment résoudre un problème, parce que qui dit problème, dit solution. Comment résoudre un problème du premier degré dans R croix R. Petit 1, vous mettez méthode. Pour résoudre un problème se ramenant à une équation ou un système d'équations du premier degré dans R croix R, il faut 2 points à la ligne, premier tiré, traduire le langage courant du problème en langage mathématique. Deuxième tiré, on résout l'équation ou le système obtenu. Troisième et dernier tiré, on se ramène au problème et on conclut. Simple, les gars. On vous dit, quand on vous donne un problème du premier degré dans R croix R, il y a 3 étapes. Vous voyez, cette partie du cours là, vous allez remarquer que je n'ai pas fait d'exercice de fixation. Parce que j'estime que dans le cours que je donne, vous devez déjà pouvoir comprendre la chose. D'accord? Donc, regardez, on vous dit, pour résoudre un problème du premier degré dans R croix R, il y a 3 étapes. Il faut traduire le langage courant du problème. Le problème, là, on écrit en français. Mais ce langage courant qui a été écrit en français, là, on vous demande de le traduire en mathématiques.
Ça va? Ensuite, on résout l'équation ou le système obtenu. En traduisant le langage courant du problème en langage mathématique, vous allez obtenir une équation ou bien un système d'équations. Ça, c'est clair. Une fois que ce système ou bien cette équation obtenue, vous devez la résoudre, n'est-ce pas? Donc, voici les 3 étapes de la résolution d'un problème du premier degré dans R croix R. 1. Traduire le langage courant du problème en langage mathématique. 2. Résoudre l'équation qui a été donnée. D'accord? Et 3. Vous donner la conclusion. Langage mathématique. Je vais vous donner un exemple oralement. Je peux dire par exemple la moitié d'un nombre est égal à 5. Par exemple. La moitié d'un nombre est égal à 5. D'accord? Nous tous on sait que la moitié d'un nombre, c'est ce nombre-là divisé par 2, c'est-à-dire 1/2 de ce nombre. Donc, quand je dis la moitié d'un nombre, ce nombre-là, je ne le connais pas. Donc, c'est une inconnue. Je peux l'appeler X. Donc, je peux faire ça. Ici, vous suivez. La moitié d'un nombre. Donc, la moitié de X. Donc, je peux faire 1/2 de X égale à 5. Donc, dans le langage courant du problème, j'ai dit la moitié d'un nombre égale à 5. Ça, c'est le langage courant du problème. Maintenant, la transformation de ce langage courant en langage mathématique, ça donne ceci. 1/2 de X égale à 5. Et ça me donne une équation. Parce que vous savez, Monsieur Dessau, je vous ai dit qu'une équation, c'est une égalité dans laquelle se retrouvent une ou plusieurs inconnues. Ici, on a une inconnue qui est X. Donc, on va résoudre cette équation. Et résoudre une équation revient à déterminer la valeur de X. Donc, le langage du problème, le langage courant, qui est la moitié d'un nombre est égal à 5, a été traduit en langage mathématique qui est 1/2 de X égale à 5. D'accord? Alors, ça, c'est un exemple à l'oral. Juste pour vous montrer un peu comment traduire un langage courant du problème en langage mathématique. Sinon, dans l'ensemble, je sais et j'ai la conviction que vous avez parfaitement compris tout ce qui a été donné ce matin. Alors, les exercices que je vais vous donner, vous devez faire des recherches. Parce que cette séance, c'est exprès. Ça a été fait sciemment. Je n'ai pas donné de fixation pour vous emmener, vous, élèves, à creuser les méninges. Vous devez chercher. C'est ça un élève. Alors, donc, après cette séance, je vais vous donner des exercices que vous devez faire à la maison. Ce sont des exercices de maison. Voilà. Donc, ces exercices se trouvent dans le cahier d'habileté. Je vous donne les différentes pages. Alors, ces exercices-là, comme je le disais tantôt, vous devez faire des recherches. Ça va? Cette fois-ci, il n'y a pas eu de fixation. Mais vous devez faire des recherches et trouver, comment dirais-je, les éléments de réponse. Donc, vous prenez votre cahier d'habileté de la page 132 à la page 133. Vous faites les 2 exercices de fixation. Ces exercices-là parlent de ces 2 points que nous venons de voir ce matin. Page 132 à la page 133. D'accord? Vous faites des recherches sur l'exercice. Vous traitez. D'accord? Je veux voir chaque photo dans le groupe avec votre nom là-dessus. Je fais les corrections et après je vous envoie les éléments de réponse avec la correction. Je vous dis à bientôt et on se verra sur le réseau social WhatsApp pour répondre à toutes vos préoccupations. D'accord? Excellente journée à vous. Ciao, ciao. Arc-en-ciel.